Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine, préparateur physique pour footballeurs professionnels et amateurs, fondateur de l'application Faster Pro et de la chaîne YouTube Natural Evolution. Je suis ancien joueur de haut niveau, passé par les Girondins de Bordeaux, le pôle espoir de Talence et le centre des formations du TFC. Aujourd'hui, j'accompagne plus de 10 000 joueurs en ligne au travers de mes différents programmes et j'accompagne aussi des joueurs sur terrain. D'ailleurs, petit aparté, il reste encore quelques places pour tous les joueurs qui veulent que je les accompagne dans leur carrière, qui veulent que je les oriente, les entraîne et les coach pour optimiser leurs opportunités de devenir des joueurs de haut niveau. Dans cette vidéo, d'ailleurs le lien est en description si tu veux que je m'occupe de toi. Aujourd'hui, sujet de la vidéo, on va parler des différentes phases d'une carrière d'un joueur pour qu'il puisse devenir, pour qu'il puisse signer un club professionnel, avancer dans l'aventure du haut niveau des clubs professionnels. On va analyser tout ça. Alors, première étape, bien évidemment, on est sur du 13, du 14, du 15. Pour signer, alors il y a le pôle espoir et aussi le centre des formations. Là, ça ne dépend pas forcément des compétences du joueur. Ça va beaucoup dépendre de sa génétique et l'avance qu'il a sur sa croissance. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas les capacités athlétiques pour intégrer un centre de formation à 15 ans, mais à 17 ans, 18 ans, oui, et c'est pour ça qu'on viendra par la suite aux différentes étapes en parlant de la Gambardella et de la Coupe de France. Anecdote, Mathieu Cafaro, il était à l'IFR Clairefontaine, l'IFR de Châteauroux, maintenant qui est footballeur professionnel, il a été professionnel au TFC à Reims, maintenant je ne sais plus où il est, c'était mon camarade de chambre juste en face avec Maténé, au TFC. Et Mathieu, U17, première année, deuxième année, il n'a pas joué ou il a joué très peu parce que physiquement il était très frêle et tu ne peux pas exploiter tes compétences lorsque sur le terrain physiquement tu es beaucoup trop petit et tu as un retard de croissance. Quand je dis différence génétique, c'est aussi physiologique. Au niveau de la masse musculaire, c'était très frêle chez Mathieu. Bon, il s'est développé en U19 et c'est là où la Gambardella a fait une très grosse différence. Pareil pour Adel Ambezat qui évolue aujourd'hui. Mon Dieu, je ne sais plus, en N1... Je sais plus où tu joues Adèle, mais c'est un joueur comme Mathieu et comme beaucoup de joueurs qui ont explosé en U19 notamment grâce à la Gambardella. Donc on va commencer par là avant de passer à la Coupe de France. D'ailleurs il y a eu un match hier de Paris contre une équipe du Hauts-de-France, Cassel, Pays de Cassel je crois que ça s'appelle comme ça. Excusez-moi les gars si j'écorche le nom de votre club. En tout cas gros respect à vous, hein. J'espère que vous avez... profiter de l'expérience parce que jouer contre des joueurs ou jouer contre ses idoles, c'est une expérience que vous vivrez une fois, voire deux grands max dans votre vie. Donc le niveau 19, pourquoi il est hyper intéressant, notamment la Gambardella, et c'est pourquoi dans le programme Elite, dans les choix de carrière, je rentre mes joueurs pour trouver des projets dans des clubs où on peut passer par du U17 NAS, U19 NAS ou minimum R1 pour avoir le plus de chances possible d'aller loin en Gambardella. En Gambardella, ça se passe de la chose suivante et je vais te parler de l'intérieur. Comment fonctionnent les différents clubs pro, notamment le TFC, comment fonctionnait le TFC durant les matchs de Gambardella. Alors, faut savoir une chose, c'est que une année, Mérignac avait battu le TFC, ils étaient allés loin en Gambardella. Et cette année-là, il y avait eu 3, 4 ou 5 joueurs qui avaient signé en club professionnel, dont notre jeune Fernandez, numéro 9, très bon, qui avait lui signé à Reims maintenant, qui est revenu au Girondins de Bordeaux. Enfin, du moins qui est revenu en Gironde. Il y en a d'autres, mais je ne connais pas forcément leur nom de famille ou leur prénom, car ce n'est pas des joueurs que je suis de près, notamment comme l'autre joueur ou encore Ilyes qui lui était parti à Sassuolo et qui est un joueur qui va signer un club pro, c'est une évidence parce qu'il fait un gros job dans ces clubs là. Donc en tant que Gambardella, tu dois absolument focus cette année-là sur le choix de club et te préparer à cette compétition. Parce que peu importe le club que tu vas affronter, quand un club amateur est un gros prospect
club pro ou autre, il va y avoir de l'engouement, il va y avoir du monde au bord du terrain. Il faut savoir une chose, c'est que les scouts, donc les recruteurs, les personnes qui analysent, qui sondent tous les week-ends des joueurs dans les clubs amateurs, ne vont pas aller voir des clubs professionnels parce que ces joueurs-là sont déjà pris. Si tu préfères, un joueur en club pro est déjà en couple. Il a sa copine, on ne peut pas venir lui voler, on peut pas venir voler le joueur à son club, donc à sa copine. Parce qu'il y a un contrat et parce que voilà. Maintenant, un club amateur, on peut lui voler dans la mesure où le club touchera de l'argent via le joueur qui va signer en club professionnel, pas forcément de suite, mais il va toucher de l'argent. De la renommée, donc ça lui permettra d'avoir toujours les meilleurs joueurs amateurs, évoluer dans les meilleures divisions et aller loin en Gambardella. Maintenant, Gambardella, tout va se jouer lorsqu'il va y avoir des matchs contre des clubs professionnels. C'est pour ça que j'insiste sur le choix de club, c'est hyper important. Choisis un club avec un bon groupe qui a un potentiel d'aller loin. Et cela se prépare des U15, U16, U17. Choisis le bon club, ancre-toi dans ce club-là, progresse avec un groupe, et c'est comme ça que tu auras tes opportunités. Ensuite, quand il va y avoir un match d'amateurs contre, par exemple, 64e, 32e de finale ou encore 16e, tu vas évoluer contre un club professionnel. La chose que tu dois absolument mettre en avant, les clubs savent que techniquement et tactiquement, en club amateur, tu as un retard et qu'on peut travailler là-dessus. Maintenant, ce qu'ils vont regarder, c'est projection vers l'avant, physiquement, que tu sois très puissant, très fort sur le terrain, un latéral qui répète beaucoup les efforts, un attaquant qui est très solide dos au jeu, qui sait faire une remise et se redéplacer, un 6 qui a un volume de course énorme, qui récupère beaucoup de ballons et qui fait des passes tranchantes. Et après, gardien, et au niveau des gardiens et au niveau des défenseurs centraux, on reste assez proche, hein, parce que l'écart de niveau n'est pas aussi poussé qu'aux autres différents postes, notamment dans les postes offensifs comme le numéro 10 ou les relayeurs. Là, on doit vraiment jouer entre les lignes, c'est très spécifique. Et c'est notamment là où on voit le plus gros écart de niveau entre les joueurs amateurs et les joueurs en club professionnel. Donc respecte ces choses-là. Projection vers l'avant. Ne sois pas complexé quand tu joues. Ok. Gros volume physique. C'est pour ça que je le répète souvent, les joueurs amateurs s'entraînent 3 fois par semaine. Vous pouvez facilement rajouter 3 à 4 séances supplémentaires pour développer votre VMA, pour développer votre endurance de force et pour développer votre puissance sur le terrain, notamment dans les petits espaces. Explosivité, 3-4 premiers mètres, les appuis sont fréquence d'appui et je passe le bras, je gagne mon duel. Ok. Développer ces aspects-là. Et ensuite, même si vous avez un retard technique et tactique, les clubs pro comprennent que vous pouvez rattraper cet aspect-là. Ok ? Ça, c'est pour le niveau Gambardella. Enregistrez ça, développez toutes les capacités que j'ai citées auparavant, et après, trouvez un projet pour vous mettre en avant. Ça, c'est la première chose et c'est la base pour devenir un joueur professionnel. Il faut avoir de la visibilité. Si tu es un joueur très fort qui joue en campagne, on ne pourra pas te voir. Tu es un produit. C'est comme une marque de vêtements ou comme une entreprise qui veut se lancer. Elle peut avoir le meilleur produit du monde. Mais il y a une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Il faut le faire savoir. Il faut faire savoir au monde, au football, que tu es un joueur qui a des qualités et qui mérite d'être mis en avant lors d'un grand match et par la suite en club professionnel. Fermons la parenthèse, ou du moins mettons le point numéro 1 de côté qui est la Gambardella. Point numéro 2, c'est la Coupe de France. Et c'est là où il va y avoir une différence. On l'a vu hier, c'était une équipe de R1. Si tu vas aller loin en Coupe de France, c'est pas de la R1, c'est pas de la N3, c'est de la N2. Quand on voit les équipes de N2, c'est en général celles qui arrivent dans le dernier carré, celles qui arrivent à aller le plus loin possible. Parce qu'au football, tu as 2 catégories. Tu as le district jusqu'à la N3. Donc là, on n'est pas sur un niveau homogène, mais parce que voilà, le district c'est un peu trop loin. Mais quand tu arrives à la R3, R2 jusqu'à la N3, les joueurs sont assez proches. Ensuite, sont assez proches notamment physiquement, ils arrivent à faire la différence. Techniquement, c'est pas extraordinaire, mais en faisant le travail physiquement et en étant un minimum bon techniquement, tu peux jouer et tu peux prétendre évoluer en N3. Maintenant, il y a un fossé qui sépare la N3 de la N2. En N2, on arrive sur les réserves d'équipe pro,
On arrive sur des joueurs. Le jeu est plus structuré sur le terrain. C'est moins brouillon. N3, ça balance devant, c'est très physique. Les matchs se jouent sur des petits détails. C'est assez brouillon. Maintenant, quand tu passes en N2, on est sur des structures où il y a plus de budget. Les joueurs ont des meilleurs revenus. On dépasse les 2 000 € par mois, voire 3 000 pour certains. Il y a de vraies structures, le championnat est plus élevé, plus dur, il y a des réserves d'équipes professionnelles. En général, les joueurs qui étaient en centre de formation ou qui peuvent prétendre à devenir footballeurs professionnels ou qui sont anciens pros et qui veulent finir leur carrière tranquillement, évoluent en N2. C'est pour ça qu'il y a un niveau surtout tactico-technique élevé. Et quand tu regardes des matchs de Coupe de France, c'est là où les équipes de N2 font une grosse différence par rapport aux équipes de R1, N2, N3. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as fini la Gambardella. Maintenant, notamment, c'est ce que je travaille avec les joueurs du programme Elite. Lien en description, on sélectionne que sur dossier. Voilà, les meilleurs joueurs et les plus déterminés et motivés. Donc, la détection est gratuite. N'hésite surtout pas à tenter ta chance. On fait des plans de carrière où les joueurs doivent trouver des clubs qui ont une réserve de N2 ou de N3, donc qui évoluent en R3, R2, R1. Moi je les forme, mon but c'est de les former pour les amener à la première étape, R2, R1. Et s'ils sont déjà en R2, R1, mon but c'est de les amener en N3, N2, avec des projets, des agents, etc. Quand tu arrives dans cette division-là, sache que ta porte de sortie sera bien évidemment le championnat. Il ne faut pas tout miser sur la Coupe de France. Il y a le championnat qui rentre en compte, bien sûr. Mais la Coupe de France, c'est si tu préfères qui veut devenir mon patron ou qui veut devenir mon chef, je sais pas, l'émission où les entrepreneurs présentent leur projet à des investisseurs et si le projet est accepté, ça accélère x10, x100, x1000 leur business. Toi, c'est exactement la même chose. La Coupe de France est un accélérateur de carrière, une visibilité monstrueuse. Sache que du moment où tu dépasses les 32e, 16e et que tu affrontes des équipes pro, tu es rediffusé à la télé. Tu es en live. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes vont voir ton match. Et c'est à ce moment-là où une phrase qui dit « Les gens n'arrivent pas à comprendre que pour percer du jour au lendemain, ça prend entre 1 et 5 ans. » Les joueurs qui évoluent en Coupe de France et qui font de très belles prestations et qui derrière arrivent à signer des contrats qui montent en N1, en Ligue 2, etc., sont des joueurs qui en amont ont fait un très gros travail. C'est pour ça que cette période-là, ou du moins cette compétition, la Coupe de France, est... un théâtre d'opération, d'évaluation de tout le travail que tu as mis en amont. C'est la chance de ta vie, cette compétition. C'est pour ça que tu dois choisir le club, le groupe, te préparer à cela. Et après, bien évidemment, il y a le facteur réussite et groupe qui rentre en compte parce que le football n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et tu peux être très bon et être au top du top le jour J, mais si l'équipe passe au travers, ta Coupe de France est mise de côté. Maintenant... on sait qu'il y a des clubs chaque année qui vont très loin en Coupe de France, qui sont habitués. Trélissac, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience en Coupe de France. Il y avait Carquefou à l'époque qui a fait des très belles rencontres. Et cible des clubs qui ont vraiment un projet et qui veulent vraiment aller loin et qui ciblent les jeunes. Et c'est comme ça que tu pourras te construire un plan de carrière, profiter de la Coupe de France comme un accélérateur de carrière et par la suite avoir l'opportunité de te faire approcher par un agent, de te faire approcher par des sponsors et de faire augmenter ta valeur. La Coupe de France augmente les valeurs des joueurs. Okay, faut savoir qu'il y a de très bons joueurs qui n'ont pas de visibilité. Les réseaux sociaux passent par là. Okay, les réseaux sociaux permettent de mettre en avant un joueur de qualité, etc., notamment pour les sponsors. Et qui dit sponsor, qui derrière club professionnel pour signer. Donc tu as 3 grosses échéances dans ta vie de joueur. Quand tu es jeune, c'est pour l'espoir sans déformation de U12 à U15. Cibler la R1, la R1, la R1. Okay, les détections en pôle espoir, ils recrutent que de la R1. De toute façon, c'est le plus haut niveau possible jusqu'en U15. Ensuite, dès que tu passes cette barrière-là, on vise U17 R1 NAS et U19 R1 NAS. Okay, c'est ces 2 situations-là pour préparer la Gambardella et avoir le maximum de visibilité pour soit intégrer un très bon club amateur et préparer la N3 dans celui-ci, donc la Coupe de France, ou te faire recruter par un club professionnel en U19 NAS et par la suite signer stagiaire, évoluer avec l'équipe réserve, faire ton trou et après par la suite soit rebondir en N2 en club amateur ou soit signer en professionnel avec l'équipe première. Une carrière s'articule de la façon suivante. Ok ? Donc selon la situation et selon l'âge que tu as différentes options que j'ai citées dans cette vidéo. Ok ? Maintenant, tu n'as plus qu'à profiter, tu n'as plus qu'à t'entraîner dur. Et je sais que parfois, travailler, c'est compliqué parce que tu n'as pas de vision à long terme dans le football. Le football, c'est un claquement de doigts, c'est du jour au lendemain. Toutes tes
tout ton travail va être mis à contribution et tu auras ce facteur réussite, ce facteur chance. Mais pour qu'il arrive, ce facteur-là, il faut être au bon endroit au bon moment. Et pour être au bon endroit au bon moment, il faut 1 à 5 ans, voire plus, faire un travail de malade sur toi, tes capacités mentales, émotionnelles, techniques, tactiques et au niveau de la préparation physique. Ok ? Garde le cap, fixe-toi des objectifs, un gros à long terme, mais beaucoup à court terme. Comme ça, tu pourras constamment te challenger. Et après, lorsque tu évolues en Coupe de France, laisse ton cœur, tes poumons, tes tripes sur le terrain. C'est le moment où il faut absolument faire une très très grosse différence pour taper dans l'œil des clubs de haut niveau. Alors pas forcément Ligue 1, Ligue 2, mais N2, N1, monter les échelons petit à petit et atteindre ton objectif qui est de devenir un footballeur professionnel. Voilà la Team Faster, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans vos choix de carrière, dans vos choix de club et que grâce à ces différents conseils, vous puissiez, vous aurez l'occasion dans l'avenir de vous exprimer, de saisir cette chance-là, de jouer devant autant de monde en Coupe de France. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner comme d'habitude, activer la cloche, exploser les likes et à présent, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.